Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes résolutions livresques pour l'année 2015. Donc j'ai pris le temps en janvier de réfléchir à quelles allaient être ces résolutions, lesquelles j'allais pouvoir tenir sur la durée, quelles étaient mes envies, mes aspirations. Donc il m'a fallu un petit peu de temps, donc maintenant elles sont posées, donc je vais vous les présenter. La première résolution, c'est de lire ma palle, de lire mes livres. J'ai tendance à beaucoup emprunter. Donc cette année, ma palle sera mise en avant. Donc c'est une palle que j'ai accumulée peut-être sur 15 ans. Il y a des livres que je ne sais même plus si je les ai lus ou pas. Il y a des livres que je ne sais même pas comment sont arrivés dans ma palle, donc ceux-là on s'en fiche un petit peu. Mais bon, les livres achetés dernièrement, que j'ai commandés à Noël l'année dernière, j'aimerais les lire maintenant, il est temps que je les sorte. Donc pour cela, je me suis inscrite au challenge lecture de palle en cours que j'ai lancé sur le forum The Breakaway Book. Donc j'espère que ce challenge va m'aider et je vous en parle dans une prochaine vidéo en détail parce que ce challenge est un petit peu dingue. La deuxième résolution, c'est de moins emprunter de livres. L'année dernière, je pense que la moitié de mes lectures étaient des livres empruntés, ce qui fait énormément. C'est vrai que j'ai l'habitude d'emprunter des livres depuis que je suis petite. On allait à la bibliothèque une fois par semaine, au moins une fois par mois, c'est sûr. Donc une fois par semaine ou tous les 15 jours, voilà, mais il y avait très souvent. J'ai emprunté énormément de livres. C'est une habitude que j'ai gardée. J'adore aller à la bibliothèque. Je prends tous les livres qui me plaisent. Surtout qu'ici, on peut emprunter jusqu'à 15 documents, ce qui est à peu près énorme. Donc voilà, je lis trop de livres empruntés. Donc je me suis inscrite là encore à un challenge qui est le challenge emprunt de livres. Sauf que moi, je le prends complètement à contresens. C'est Strawberry qui le propose sur le forum Livre Addict. Elle a fait un logo super mignon d'ailleurs, si vous voulez aller voir. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour avoir plus de renseignements sur ces différents challenges dont je vous parle. Donc c'est un challenge où dans son idée, c'est au contraire d'aller davantage emprunter des livres, aller davantage vers les médiathèques. Mais dans les paliers qu'elle propose, 6 livres, 12 livres, 24 livres, plus de 30 livres, moi j'ai décidé de choisir le palier 24 livres et en fait c'est un palier que j'aimerais ne pas dépasser. Sachant que l'année dernière j'ai dû lire 86 livres, si je lisais 24 livres sur les 86 qui ne sont pas à moi, ça veut dire que j'en aurais lu quand même 62 qui sont à moi. Je suis quand même, ma soustraction est bonne. Ça voudrait que j'en ai lu quand même 62 à moi, ce qui serait quand même significatif dans ma palle. La proportion me semble raisonnable. Peut-être que certains mois je n'irai aucun livre emprunté et que certains mois j'en lirai plus, on verra. Mais donc la deuxième résolution, c'est de lire moins de livres empruntés et si possible pas plus de 24 dans l'année. La troisième résolution, c'est de lire 100 livres dans l'année. L'année dernière, malheureusement, je n'ai pas réussi. Alors c'est un challenge qu'on retrouve facilement sur, il y a du challenge Goodreads, on retrouve sur Livre Addict, il y a plein de personnes qui lancent ce challenge. C'est un challenge que j'avais déjà envie de me lancer avant même d'avoir atterri sur la blogosphère. Donc voilà, j'aimerais y arriver. L'année dernière, je pensais pouvoir y arriver. Malheureusement, la fin d'année a été moins chargée en lecture que ce que j'aurais voulu. Donc j'ai malheureusement échoué. Puis j'ai lu plusieurs livres qui ont été très difficiles, que j'ai traîné. Donc, quand on passe 3 semaines à lire 150 pages, c'est un peu raide. Donc, cette année, j'aimerais réussir à lire mes 300 pages. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre comme résolution, on va dire globale? Eh bien, je crois que c'est tout. Réduire ma palle, moins de livres empruntés et sans lecture. À côté de ça, j'aimerais lire un classique par mois. Bon, là encore, il y a un challenge derrière, mais disons que c'est quelque chose auquel j'aspire depuis longtemps, lire au moins un classique par mois. Des classiques, il y en a des tas. Donc, que j'ai envie de lire, j'en ai plusieurs dans ma palle. En plus, ce sont souvent des livres gratuits, on peut en télécharger énormément. Donc voilà, j'aimerais vraiment renouer avec ce style que j'aimais vraiment. Et que j'ai un petit peu mis de côté là, ces derniers temps. Donc voilà, un classique par mois. Ensuite, j'aimerais lire au moins une pièce de théâtre par mois, c'est pareil. C'est un genre que j'aime beaucoup. J'ai fait un bac littéraire option théâtre, voilà, ça veut un petit peu tout dire, sauf que derrière, j'ai lu assez peu de pièces de théâtre. Il y en a beaucoup dont je ne me rappelle pas, donc j'ai quand même envie de continuer, voilà, de en découvrir. Ensuite, j'aimerais également lire un Agatha Christie par mois. C'est un auteur c'est une auteure, quand même,
que j'ai découvert, bon, maintenant il y a des années. J'ai rassemblé la presque totalité de sa bibliographie, il m'en manque 6, donc voilà. Je pense que je les ai déjà à peu près tous lus, mais je m'en souviens plus. J'ai passé un temps, je ne pouvais pas les relire parce que j'avais une trop bonne mémoire. Donc relire un livre dont on se rappelle, c'est assez pénible. Maintenant, je ne me rappelle plus du tout, donc j'ai envie de les relire. Donc j'aimerais essayer d'en relire un par mois. Je voudrais également lire un livre pioché dans ma book jar par mois. Alors l'année dernière, j'ai fait le challenge book jar, j'ai pioché tous mes livres, j'ai dû en lire la moitié. Donc ces livres ne sont pas retournés dans ma palle tout bêtement. Je me suis donné l'objectif de lire, je crois que c'est 6 ou 7 livres que j'ai piochés, que je n'ai pas lu, de les lire cette année. Ils sont sortis, on va les lire. Mais j'aimerais chaque mois arriver à lire le livre book jar. Et chaque mois, enfin cette année plutôt, j'aimerais réussir le challenge A à Z. Alors l'année dernière, je me suis dit, c'est cool, vas-y, tranquille, t'as un bon rythme, tu vas y arriver. Oui, après avoir lu 36M, 36S, pardon, et ben on se rend compte qu'il y a des lettres qui coincent. Donc cette année, j'ai décidé dès ce mois-ci, d'attaquer franchement ce challenge. Et en fait, chaque mois, en février, je vais lire le A et le Z. En mars, je lirai le B et le Y, et ainsi de suite. Essayer de revenir. Donc peut-être que certains mois, je n'y arriverai pas. Peut-être que certains mois, je n'aurai pas forcément la lettre. Donc peut-être repousser. Forcément, mes lectures en cours que je vais faire pour le classique, le théâtre, divers livres, vont compléter des lettres au fur et à mesure. Donc en théorie, à partir de juillet, ce challenge devrait devenir un peu plus léger tous les mois. Donc on verra, mais le but c'est vraiment d'arriver à passer rapidement toutes les lettres un petit peu difficiles, parce qu'on n'a pas forcément l'auteur dans la palle, que c'est pas forcément facile de trouver. Donc chaque mois, je devrais vous présenter dans le prévisionnel du mois un classique, une pièce de théâtre, si possible, pas un seul livre pour les deux, mais 2 livres, un livre book jar, un Agatha Christie, et donc 2 livres pour le challenge A à Z. Voilà, donc dans cette prévisionnelle, normalement je ne devrais pas vous présenter trop de livres empruntés, et voilà. Donc ce sont mes résolutions livresques de lecture à proprement parler. Je ne pense pas oublier quelque chose, je regarde ma pile à lire pour février, et a priori, je n'ai pas trop de soucis. J'aimerais bien évidemment réussir les challenges que je me suis lancés. Donc je me suis lancé des challenges assez courts, genre 5 livres de littérature asiatique, 5 livres qui se passent sur les mers, sur ou sous la mer. Enfin, j'ai différents challenges comme ça qui sont des challenges amusants auxquels j'aimerais donner réellement une chance. Donc avec ça, je pense pouvoir concocter chaque mois une liste de livres à lire qui sera plutôt sympathique. Je vais essayer également d'être plus régulière sur le blog et sur la chaîne, parce que j'avoue que j'aime mon blog, c'est un espace où je suis bien. J'aime aussi beaucoup tourner des vidéos, donc voilà, je vais essayer de prendre de la régularité, de m'éclater avec ça, j'espère que ça vous plaira. C'est toujours facile de choisir quel format faire, est-ce qu'un livre, une vidéo, un livre c'est mieux, vous préférez faire un point lecture de temps en temps, faut pas hésiter à me donner vos préférences, donc pour ça je vous renvoie vers la barre de commentaires. Je serais ravie de discuter de tout cela avec vous. Voilà, donc je ne vais pas reprendre une dernière fois avec vous mes résolutions. Si vous en avez également pris, n'hésitez pas à me donner les liens de vos articles blog, de vos vidéos, etc. Je serais ravie d'aller jeter un œil et voir si nous avons des résolutions livresques communes. Voilà, et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!